Bonjour et bienvenue encore une fois à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church, Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Ce matin, nous allons regarder une doctrine biblique assez de base pour la marche chrétienne, la sanctification. Où est-ce que j'ai été avec Christ, où est-ce que je suis maintenant, où est-ce que je serai en Christ à la fin de tout. Et donc, aujourd'hui, on va regarder quelques passages dans Thessaloniciens. Par contre, je vais mettre l'emphase sur la sanctification, les 3 phases. Et donc, c'est un peu différent aujourd'hui de ce qu'on fait d'habitude. Donc, juste ceci avant de commencer. L'amour extravagant est toujours le meilleur investissement. Dieu ne vous accusera jamais d'avoir trop aimé. Et nous voyons l'amour de Paul pour les Thessaloniciens dans cette lettre, dans cette épître, et c'est merveilleux. Quel exemple à suivre. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ce temps ensemble. Passer dans ta parole, passer à ta présence. Seigneur, je te demande de bénir chacun qui est à l'écoute. Merci pour ceux qui sont là. Et Seigneur, que tu puisses bénir notre temps ensemble et qu'on puisse, par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, comprendre davantage, appliquer davantage ta parole dans nos vies. Instruis-nous, guide-nous, dirige-nous, Seigneur, à prendre des bons pas vers la sainteté. En ton précieux nom, nous prions ces choses, au nom de Jésus. Amen. 1 Thessaloniciens 3:9 à 4:8, l'importance de la croissance spirituelle, marcher dans la sainteté. La semaine passée, nous avons lu concernant le lien mutuel entre Paul et les croyants de Thessalonique. Un lien en Christ qui nous montre l'importance de la communion fraternelle et la raison, la nécessité d'une église locale. Paul ne pouvait pas rester indifférent à l'état spirituel des Thessaloniciens. Il était très préoccupé, ayant chacun à cœur. La semaine passée, dans les versets chapitre 2, 17 à 3, 5, Paul envoie Timothée à Thessalonique pour les fortifier dans leur foi et pour avoir de nouvelles s'ils ont avancé dans la foi depuis la première fois que Paul est allé et Silas. Et ensuite, dans les versets 6 à 8, Timothée revient de Thessalonique avec un rapport encourageant. On va partir de là. On sait que Paul était réconforté et encouragé par la fidélité et la persévérance des gens à Thessalonique. Cela lui apportait inspiration, encouragement et joie à Paul et ses collègues. On voit ici l'efficacité du message de l'Évangile. Le groupe de croyants de Thessalonique était devenu une communauté visible et tangible, un témoignage de Christ, réunis pour célébrer Jésus-Christ, pour apprendre et mettre en pratique la parole de Dieu dans leur vie de tous les jours. Tout en encourageant la croissance spirituelle de chaque croyant, tant que dans la foi et dans l'amour les uns pour les autres. Ils sont devenus des témoins vivants au sein des autres villes environnantes et les autres églises. Donc, une église locale jouit d'une excellente réputation là où la foi est préservée et l'amour manifesté. La stabilité des croyants est une preuve indéniable qui découle de la puissance de Christ. Aujourd'hui, nous allons raccourcir un peu le message de Thessaloniciens. Regardez moins de versets, parce qu'il y en a beaucoup plus à dire sur ce que se trouve dans ces versets, le sujet dont Paul nous parle. Et donc, pour bien saisir ce que Paul nous parle dans les versets suivants, concernant la sanctification, c'est-à-dire vivre dans la sainteté pour Dieu, on sait que cela est une doctrine biblique de base cruciale à comprendre, qui doit être expliquée dans les détails les plus précis. Quel rôle Dieu joue-t-il? Quel rôle jouons-nous dans la sanctification en tant que croyants en Christ? Et c'est ça qu'on veut voir à travers du message d'aujourd'hui. 1 Thessaloniciens 3, 9 à 13, Paul prie pour l'Église et sa croissance spirituelle. Une fois de plus, nous voyons la gratitude de Paul envers Dieu pour les croyants de Thessalonique, après avoir entendu parler de la croissance de leur foi. Verset 9. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet,
pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Jusqu'où pouvons-nous rendre grâce à Dieu? Et Paul demande cela. Pour toute la joie que nous avons reçue à cause de vous, comment dire merci à Dieu? Jusqu'à quel point? Ça peut pas s'exprimer, c'est au-delà des mots. Paul se réjouissait sincèrement du progrès spirituel de tous les croyants. Ici, dans cette lettre, avec les Thessaloniciens en particulier, leur croissance dans la foi, leur marche dans la vérité, les changements qui sont venus dans leur vie à cause de Christ dans leur vie. Paul ne pensait pas seulement du temps en temps à eux, mais il pensait continuellement à eux, en priant pour eux. Verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir à Dieu et de compléter ce qui manque à votre foi. Paul a reçu un rapport encourageant de Timothée, mais il y avait toujours ce désir ardent de voir le visage de la famille de l'Église de Thessalonique, de les voir personnellement. Paul priait jour et nuit avec une faveur extrême, un zèle accru, priant pour que Dieu lui permette de les voir et de vivre cette présence physique avec eux. Paul a prié pour ce qui manquait à leur foi, pour les aider à se perfectionner dans la foi et à grandir dans la sainteté. Et ça, c'est l'emphase qu'il va nous donner ici. Comptant sur Dieu pour pouvoir venir à eux d'abord, selon la volonté de Dieu, pour un encouragement mutuel que Dieu permettrait qu'ils soient ensemble. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. S'adressant à Dieu le Père, Dieu le Fils, à travers de Dieu le Saint-Esprit, il trouvait la séparation difficile, mais Paul le remet à Dieu. Il dit à Dieu, si tu veux, tu peux nous permettre. Et ça, c'est notre désir. Mais pendant ce temps, priant pour que Dieu les perfectionne dans leur foi et leur marche quotidienne. Regardez au verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous à l'égard de tous cette charité, cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Il prie qu'ils puissent croître et abonder dans l'amour les uns envers les autres. Cela ne peut se produire que si le groupe de croyants reste en communion mutuelle, ayant un désir commun de vivre pour Dieu et un désir sincère de vivre en communion, en fraternité. Verset 13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. La joie expérimentée par Paul concernait ce groupe. Cela lui apportait réconfort et une certaine paix intérieure. Cela l'encourageait dans le ministère et pour le ministère. Cette joie le conduisait à prier avec ferveur pour eux, sachant que Dieu était bien à l'œuvre dans leur vie. Sa prière, c'est que vous continuez à avancer dans la foi et dans l'amour et que Dieu continue à vous accompagner et vous continuez à marcher avec Dieu. Donc, il prie pour l'Église et sa croissance continuelle. Mais ici, au chapitre 4, versets 1 à 8, Paul mentionne la sanctification. Comment vivre pour honorer Dieu. On commence avec la première partie du verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est cela que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Nous vous exhortons, Paul par son autorité d'abord comme apôtre, ayant la mission d'enseigner les croyants en Christ, parle de l'importance de leur marche dans la volonté de Dieu, avec le désir de plaire et d'honorer Dieu d'abord. Mais vous savez, la maturité chrétienne ne sera jamais achevée ici-bas, mais on peut aller de progrès en progrès. Quel que soit le chemin parcouru par un chrétien, dans l'amour de la sainteté,
il restera toujours quelque chose à faire. Ça va sans dire. Mais d'être en Christ signifiait que leur manière de vivre était de plaire à Dieu et non à eux-mêmes, ayant la parole de Dieu et le Saint-Esprit en eux. Et comme vous l'avez reçu de nous, Paul dit lorsqu'il était avec eux, il leur a enseigné les principes fondamentaux de la morale chrétienne. Nous avons été rachetés à un grand prix. Paul le dit dans 1 Corinthiens 6, 20. Nous sommes maintenant des serviteurs de Dieu, disposés et engagés à le servir, à marcher pour lui et à l'honorer. D'abord, il parle d'une base de moralité pure devant Dieu. Et ça commence avec le verset 2. Vous savez en effet, quelques préceptes, des commandements en réalité, nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ces préceptes que Paul lui-même a reçus de Jésus, il les appliquait lui-même dans sa vie. Nous devons nous rappeler, lorsque nous commandons certaines choses, des préceptes, c'est un enseignement, une règle, une ligne de conduite. Ce ne sont pas des simples suggestions, mais quelque chose qu'on doit viser, quelque chose qu'on doit s'efforcer à faire. Les préceptes de Dieu sont des instructions données par l'autorité divine et enseignées par l'autorité apostolique de Paul. Paul a commandé aux autres, avec son autorité apostolique, ça qu'il avait reçu comme commandement du Seigneur venant de la parole de Dieu. Les préceptes sont des lignes de conduite que Dieu attend de voir parmi nous, qu'il nous a données. Paul n'était pas là pour se faire plaisir, ni pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Paul il a dit, vous n'avez pas besoin de faire attention à ça, c'est pas grave, là. Non, il insiste. Et Paul donne même une liste concise et courte, ça qui doit être placé sous l'autorité de Dieu. La parole de Dieu est pleine d'affirmations, indiquant des choses qui sont bonnes pour nous, mais aussi d'interdictions pour des choses qui sont dangereuses pour nous. 1 Thessaloniciens 4.3, ça que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous abstentiez de l'impudicité, ça c'est l'immoralité sexuelle. C'est la volonté de Dieu, votre sanctification. Nous verrons cela plus en détail vers la fin du message. C'est l'idée derrière la sanctification, c'est d'être mis à part pour Dieu, par Dieu, et que nous soyons aucunement soumis à notre culture et à son immoralité sexuelle. À cette époque dans l'Empire romain, la chasteté et la pureté sexuelle étaient des vertus presque inconnues. Néanmoins, les chrétiens devaient s'inspirer de Dieu et non de la culture pour établir leurs normes de moralité sexuelle. S'abstenir ainsi de toute immoralité sexuelle, ceci est louable et attendu du croyant de la part de Dieu. L'immoralité est le contraire de l'honneur, car elle dégrade l'individu. Ceux qui en deviennent victimes de cela. Ceux qui ne brident pas leur désir sexuel, se comportent davantage comme des animaux que comme des humains, suivant leurs pulsions sans retenue. C'est un peu ici un exemple de maîtrise de soi. C'est que chacun, le désir de Dieu dans la sanctification, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. L'exigence formulée s'applique à chaque membre spirituel de l'Église, à tous les enfants de Dieu. Les mêmes normes morales s'appliquent à chaque croyant. C'est de savoir posséder son propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Être personnellement responsable de notre manière de vivre de ce côté-là. Voulant être un instrument d'honneur, marcher comme une personne de qualité, un instrument choisi par Dieu, mais comment? Nous disposons, comme croyants en Christ, des ressources spirituelles à notre disponibilité
à notre disposition, le potentiel et la capacité de vivre différemment du monde. Nous ne devons pas marcher comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui n'ont pas les ressources spirituelles pour marcher pur devant le Seigneur. Ceux qui n'ont aucune idée de qui est le Seigneur, sans aucune connaissance ni le désir de vivre pour le Seigneur Jésus. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance sur toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. En tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous pratiquons l'immoralité sexuelle, nous profitons des autres pour notre propre bénéfice. Et ça, c'est des désirs de la chair. Notre famille de chair et notre famille en Dieu. Et nous pouvons les tromper de manière imaginable. L'immoralité sexuelle a des conséquences sociales et spirituelles destructrices, avec ses propres conséquences. Compter comme la fraude, la cupidité, c'est de vivre dans le mensonge, l'hypocrisie, vivre pour soi et non pour le bien commun, puis encore moins pour Dieu. Le Seigneur est vengeur de telle activité. Nous pouvons avoir confiance que Dieu punira l'immoralité sexuelle et que personne n'échappe à ce péché, même s'il n'est pas découvert. Celui qui déshonore le corps, déshonore Dieu et le corps de Christ. Nous avons également prévenu et témoigné du danger, des dommages de l'immoralité sexuelle. Et Paul nous rappelle de l'appel de Dieu sur la vie de chaque croyant, et la volonté de Dieu est claire. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Encore le mot sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme. C'est pas s'ils rejettent cela qu'ils désobéissent à Paul, mais ils désobéissent à Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. De marcher comme si nous connaissions pas le Seigneur, dans l'impureté, c'est vivre comme si nous étions pas sanctifiés, mis à part par Dieu. Et quelqu'un qui n'a pas été utilisable par Dieu, et ne pas vouloir vivre comme Dieu le veut en sainteté. En s'efforçant de plaire à Dieu dans le but de l'honorer, le croyant montre que Dieu est présent dans sa vie et il vit en conséquence. Donc, Paul mentionne la sanctification, vivre pour honorer Dieu. La semaine prochaine, Paul va parler du progrès et de but, un témoignage pour ceux du dehors. Maintenant, je m'en viens à un point sur la sanctification, ça c'est principal. Mise au point de clarification. D'abord, si vous êtes toujours émerveillé de ce que vous avez fait il y a 5 ans, vous n'êtes pas en train de grandir. Où est-ce que vous êtes dans la sanctification? On va regarder c'est quoi la sanctification, le rôle que Dieu joue et notre rôle. Et les 3 niveaux, les 3 étapes de sanctification. D'abord, la sanctification, une définition biblique, est un œuvre divin. Sanctification désigne le processus par lequel Dieu rend une personne sainte, c'est-à-dire consacrée, mis à part, séparée de l'usage commun et destinée à un usage divin. Dieu nous sauve en son Fils. Il y a un plan pour notre vie. Il veut se servir de nous. Et c'est une question de volonté de notre part. La sanctification, l'œuvre du croyant en Christ, et c'est bien en Christ, parce que sans Christ, on ne peut pas faire cela. La sanctification, c'est de devenir de plus en plus semblable à Christ. Cela implique la purification, la consécration, je me donne, ainsi qu'un engagement à la sainteté, je veux vivre pour Dieu, et la séparation volontaire du péché. Pas de tout le péché, on ne peut pas parce qu'on est dans la chair, mais certains péchés que je veux éliminer dans ma vie. Donc, Dieu fait telle chose, moi je fais quelque chose, mais c'est toujours un œuvre divin aussi. C'est l'œuvre du croyant en Christ et Christ qui est dans le croyant.
Maintenant, j'aimerais aussi vous expliquer les 3 niveaux, les 3 étapes de sanctification. Et je crois qu'il y a quelques personnes, moi-même, j'ai eu de la misère à comprendre, bon, j'ai été sauvé, je serai sauvé, je suis-tu ou je le suis pas? Et moi, j'ai des feuilles que j'ai imprimées de 8,5 onces. Et je vous offre gratuitement, si vous voulez avoir une copie. Moi, je pense avoir la peine de mettre sur votre frigidaire puis de regarder ça bien comme il faut. C'est basé sur la parole de Dieu, la sanctification, de devenir plus en plus semblable à Christ, de marcher dans la sainteté et comment y faire. D'abord, la première étape, c'est la sanctification positionnelle. Ma position devant Dieu aujourd'hui, j'ai été sauvé. Positionnel. C'est le temps passé. Ça s'est fait lors de ma conversion quand j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Le croyant est délivré de la pénalité du péché. Rappelez-vous de ce mot pour le premier, justification. C'est un œuvre divin. Mais quelque chose qui a été fait lorsque j'ai accepté Christ, lorsque je m'abandonne à Christ comme Sauveur et Seigneur de ma vie, je crois qu'il est mort pour mes péchés et je veux vivre pour lui. Je sais qu'il m'a pardonné et il me donne la vie éternelle. Fait que ça, c'est déjà accompli, c'est fait. Devant Dieu, quand il nous regarde, il voit son Fils. Il voit la justice de Jésus sur nous. Deuxième étape. Et je crois que c'est ici que des fois on peut rester, excusez l'expression, stallé. La sanctification progressive et volontaire. Je suis en train d'être sauvé. Pas parce que je ne le suis pas, mais parce que j'ai été sauvé. Je vis comme quelqu'un qui est en train de travailler à son salut, pas pour le salut, mais à son salut, des choses que je change volontairement, progressivement dans ma vie. C'est dans le temps présent où le croyant est délivré de la puissance du péché. Maintenant, en Christ, je peux dire non à certains péchés. Je suis mort avec Christ lorsqu'il a été crucifié, je suis mort au péché. Maintenant, je vis pour Christ. Je suis ressuscité à vivre pour lui. Le mot ici, sanctification, c'est l'œuvre du croyant, mais rendu possible parce que le croyant est en Christ et le Saint-Esprit est en nous. Donc ça, c'est où ce qu'on peut staller, où ce qu'on voit pas de changement, si on n'a pas grandi depuis un petit bout, on n'a pas vu des changements dans notre vie, côté caractère, nature, c'est là qu'on se trouve. Ensuite, la sanctification finale et absolue. Après cette vie, je serai sauvé. La confirmation finale de mon salut. Temps futur, où le croyant est délivré de la présence du péché. Ça ne peut arriver qu'au ciel. Qu'est-ce qu'on appelle la glorification? Encore là, c'est un œuvre divin. C'est pas encore fait. Donc, les 3, comme je vous ai dit tantôt, la sanctification finale, absolue, je serai sauvé, ça c'est à la fin, c'est pas encore fait. Entre deux, maintenant, dans mon vivant, progressive, volontaire, je suis en train d'être sauvé. C'est la sanctification. Et ensuite, la justification qui a été faite, qui est accomplie. J'ai été sauvé en Christ. Je suis devenu un enfant de Dieu. Maintenant, on va juste avancer un peu. Peut-être avoir des diapos en anglais, c'est pas grave. Je vais vous donner quelques versets. Parce qu'en efforçant de plaire à Dieu dans le but de l'honorer, le croyant montre que Dieu est présent dans sa vie et il vit en conséquence. On veut vivre pour honorer Dieu. Et Paul, il parle, la semaine prochaine, il va parler du progrès, d'avoir un but, notre but, c'est de plaire à Dieu. Donc, la mise au point, clarification, la sanctification, ce que Christ fait, la sanctification, la partie que moi, je fais, en Christ, et Christ avec Christ en moi, encore là, c'est toute l'œuvre divine. Hein? Et si vous voulez avoir une feuille de notes,
n'hésitez pas à me contacter pour cela. Mais avant de passer au verset en conclusion, comme croyant en Christ, c'est de reconnaître l'existence inépuisable de ressources spirituelles en lui. Ça qui me permet de vivre pour Dieu. Christ en moi, le Saint-Esprit en moi. Deuxièmement, je dois m'efforcer de grandir dans la foi et dans l'amour, même en considérant les autres au-dessus de moi-même. Être prêt à se sacrifier, se donner totalement le service sacrificiel pour les autres, toujours en voulant plaire à Dieu. Troisièmement, espérer de vivre une vie de sainteté, pas juste espérer d'avoir cet espoir en moi, pour glorifier mon Seigneur, désirant être un vase d'honneur. Et quatrièmement, attendre avec ardeur et espérance la révélation du Christ. Le moment où je vais lui ressembler. Le moment qu'il va venir nous chercher. 1 Jean 3, 2, la première partie du verset 2, on a les 3 niveaux de sanctification. Ici, c'est la sanctification positionnelle. C'est ma justification en Christ, pardonner mes péchés, donner reçu la vie éternelle. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est accompli, là. Et ça que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, l'étape finale, absolue de sanctification, on n'est pas encore là. Tant qu'on est dans le corps, on n'est pas là. Quand on sera là, la sanctification finale absolue, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. On aura des corps glorifiés, délivrés de la présence du péché au ciel, dans la présence de notre bien-aimé Sauveur. En attendant, où suis-je? Je suis dans la sanctification progressive et volontaire. Excusez l'erreur de volontaire. Quiconque a cette espérance, j'ai été sauvé, je serai sauvé, je suis en train d'être sauvé, Dieu est en train de travailler mon salut en moi. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. C'est la part du croyant, comme lui-même, Christ est pur. Mais je peux pas le faire sans Christ. Je peux pas être justifié sans Christ. Je peux pas être sanctifié sans Christ. Et je ne peux pas être glorifié sans Christ. Voyez-vous notre Sauveur, comment c'est grand. 1 Pierre 1, 15 et 16, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints. Pas juste au ciel, dès maintenant, dans toute votre conduite, selon ce qui est écrit, vous soyez saints, car je suis saint. L'anticipation d'être avec Jésus lors de la venue prochaine de Jésus, soit pour l'enlèvement, devait produire en nous un effet purificateur merveilleux dans nos vies. C'est ça qui nous pousse à être prêts à le servir maintenant et à lui plaire dès maintenant. 2 Corinthiens 3:8, c'est progressif. Nous tous qui, le visage découvert, on connaît la vérité en Christ, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Le miroir est un reflet, mais pas la vision actuelle de quelque chose. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. En fur et à mesure, transformés de gloire en gloire, Dieu prend nos vies et nous change de l'intérieur vers l'extérieur, progressivement. On ne sera pas comme lui lorsqu'on va quitter ce monde, mais lorsqu'on va être dans sa présence, délivrer la présence du péché au ciel, nous serons exactement comme lui. Nous serons dans la glorification. En attendant la sanctification, c'est de s'efforcer d'être le plus possible comme lui. Pas de moi-même, mais par sa puissance. Sa présence à ma vie, Christ en moi, moi en Christ et le Saint-Esprit en moi, éternellement. Prions. Merci Seigneur Jésus encore une fois pour ces paroles d'encouragement. Seigneur,
Tu nous as pris, tu nous as délivrés du péché, tu nous donnes des ressources pour vivre pour toi. Tu places le Saint-Esprit en nous, notre corps devient le temple du Saint-Esprit et on est en route vers la sainteté. Chaque jour, Seigneur, il y a des choses que tu veux qu'on change. Mais sans toi, on peut pas le faire. On peut même pas espérer de vivre telle chose. Seigneur, merci de nous éclairer cela. C'est une doctrine de base qui est mal comprise aujourd'hui, je crois, par quelques-uns qui sont aux prises avec la lutte de vouloir changer d'attitude ou changer de vie d'eux-mêmes. Mais Seigneur, on se fie sur toi, sur ta parole, sur ta puissance et pour ta gloire. Nous voulons t'honorer et vivre pour toi. Seigneur, je prie pour ceux qui n'ont jamais fait le pas de t'accepter personnellement comme Seigneur et Sauveur, et par la puissance de la conviction du Saint-Esprit, que tu puisses les convaincre, Seigneur, de leur plus grand besoin, qui est un besoin spirituel, qu'ils puissent te connaître et être mis à part pour toi et vivre pour l'éternité. Merci, Seigneur, pour ta parole encore une fois. Nous demandons ces choses, nous te louons, nous te prions, au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church. Téléphone 819-889-2819. Si vous m'appelez, je ne suis pas là. Je vais vous retourner l'appel aussitôt que je vais arriver au bureau. Mon courriel, mihoule, @netrevision.com. Si vous voulez avoir une feuille d'information sur la sanctification, les 3 niveaux, la partie que Dieu joue, la partie que moi je joue dans la sanctification, ça me fera plaisir de vous l'envoyer, vous poster gratuitement. Juste à m'appeler pour le demander et ça me ferait plaisir de vous l'envoyer. En attendant, je vous remercie pour votre fidélité d'écoute à ces messages. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et à la prochaine fois.